La Belgique est située au cœur de l'Europe et partage des frontières avec plusieurs pays dont les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et le Luxembourg. Cette situation géographique en fait un point de transit clé pour le trafic de drogue en Europe. Le cannabis rend-il les gens plus créatifs ? Votre objectif en tant que toute jeune entreprise, forcément, c'est de grandir économiquement. Est-ce qu'il y a une méfiance, en tout cas peut-être une hésitation, des préjugés de la part, des banques, des investisseurs quand on travaille dans ce domaine-là du CBD ? Vas-y mec, prends une taf, tu vas voir, ça va t'ouvrir la tête de ouf. T'es sûr ? Ouais. Ça va grave te donner des idées. Le cannabis est également largement consommé en Belgique et une partie importante de la drogue consommée est importée illégalement, en majorité depuis les Pays-Bas. D'après une étude publiée aux États-Unis en 2014, plus de 70% des fumeurs de cannabis fument, entre autres, dans le but d'être plus créatifs. Ouais, absolument. Alors, au niveau des investisseurs, nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'en tant que start-up, on a été rapidement amené à faire une levée de fonds. On a réussi à trouver un investisseur privé qui n'était pas hermétique au produit. Mais il est vrai qu'au niveau des institutions, disons qu'il faut montrer 2 fois plus patte blanche. Je vous donne un exemple. Jusqu'à très récemment, c'était impossible pour une entreprise qui commercialisait du CBD d'ouvrir un compte en banque. On ne parle pas de prêt, on ne parle pas de financement, on parle simplement de l'ouverture d'un compte en banque. Et c'est difficile de leur en vouloir lorsqu'on sait que des gens reconnus comme très créatifs le font eux-mêmes. Par exemple Steve Jobs ou encore Lady Gaga qui a déclaré à un journaliste en 2011 « Je fume beaucoup le shit quand j'écris de la musique ». De l'innovation qu'on a apportée, on a réussi à ouvrir un compte en banque dans une banque institutionnelle classique. On a réussi également à être financé par l'Eurométropole de Strasbourg au travers de l'appel à projet Tango et Scan, par la région Grand Est, par la BPI. Donc on a vraiment travaillé beaucoup avec les institutions, ce qui a nécessité pour nous en tant qu'entreprise CBD, en tant que start-up, puisque c'est deux mondes qui se rejoignent un petit peu à ce niveau-là, de montrer 2 fois plus patte blanche. Et je dirais que ce professionnalisme qu'on a dû montrer, en réalité, il nous sert plus qu'il ne nous dessert, il nous crédibilise et il crédibilise l'ensemble de l'industrie. Mais alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le cannabis rend vraiment les gens plus créatifs ? Eh bien, nous allons voir. Pensez-vous réellement, Madame la Première ministre ? La Belgique est devenue ces dernières années un centre de production de drogues synthétiques, notamment d'ecstasy et de méthamphétamine. Pour le savoir, il faut aller voir Christopher Barnes, Yutse Heng et Sam Yam, tous 3 chercheurs en psychologie. En 2022, Christopher, Yu et Sam ont fait une expérience. Ils ont sélectionné environ 200 fumeurs qu'ils ont séparés en 2 groupes. Ils ont demandé au premier groupe de fumer le shit et au second groupe de ne pas fumer le shit. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Et puis, ils les ont tous soumis à un test de créativité, qui consistait soit à imaginer le plus d'utilisation possible à une simple brique, soit à trouver des idées business. Enfin, le degré de créativité de leur trouvaille a été évalué d'une part par eux-mêmes et d'autre part par un panel d'évaluateurs indépendants. Et alors le gros projet pour vous pour changer de dimension économique, c'est le passage en bourse l'année prochaine. Je crois que c'est ça l'idée. Alors tout à fait. En fait, si vous voulez, on travaille main dans la main avec Monsieur Tanberger, Louis Tanberger, qui est un banquier d'affaires spécialisé dans les introductions en bourse, qui a accompagné l'Olympique Lyonnais. Qui a accompagné l'Olympique Lyonnais, qui a accompagné la Foire Fouille, qui a accompagné plus de 500 entreprises. Hein, c'est vraiment un expert sur ces thématiques-là. Résultat, les gens qui avaient fumé le shit ont considéré en moyenne que leurs idées étaient plus créatives que les gens qui n'avaient pas fumé. Mais les évaluateurs indépendants, en revanche, n'ont trouvé aucune différence de créativité entre les gens qui avaient fumé le shit et les autres. Des laboratoires clandestins sont découverts régulièrement par les forces de l'ordre belges, un scénario à la Breaking Bad. Les autorités belges sont engagées dans la lutte contre ce problème, mais le pays ressemble de plus en plus à une forme de narco-état, avec sa corruption liée au trafic et une forme d'impuissance des autorités publiques. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total. Et si vous voulez, on l'a rencontré à la faveur des événements et lui a une vraie vision pour MyCBD App. Il nous a dit, écoutez, voilà, je vous emmène en bourse, c'est quelque chose que je souhaite faire. On lui a répondu, ok, très bien. En attendant, on a besoin de fonds pour notre développement. Et donc là, on travaille à une future levée de fonds avec Monsieur Tanberger en vue d'une introduction en bourse prochaine. Grosse étape. Donc, Grosse étape, ouais. C'est un mépris total. Et pour rappel, c'est pas bon pour la santé. Ça nous aide à respirer, c'est précieux, précieux que tout, parce que si on les coupe tous, on meurt. En somme, le cannabis nous fait croire que nos idées sont super, même lorsque ces idées ne sont pas super.
Mais alors si le cannabis ne nous rend pas plus créatifs, qu'est-ce qui peut nous rendre plus créatifs? Eh bien c'est difficile à dire, mais certaines études tentent à montrer que la meilleure chose à faire si l'on veut avoir des idées créatives, c'est de s'ennuyer. Donc la prochaine fois que l'on vous propose de fumer le shit, sachez trouver les mots. Vas-y mec, prends une taf, tu vas voir, ça va t'ouvrir la tête de ouf. Non, je vais plutôt rien faire du tout et ça ouvrira beaucoup plus. Comme tu veux mec, hein, moi je... Salut, c'est Lorena du Charme de mon père. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés qu'on a sorties exclusivement pour Noël. On a fait 3 jolis coffrets cadeaux juste pour les fêtes, donc on est vraiment content de cette nouveauté et je vais vous en présenter un en particulier. À l'honneur, j'ai choisi de mettre notre coffret 1, 2, 3 Sommeil qui est composé d'une infusion et d'un miel au CBD qu'on appelle Grog, Sommeil et Détente. Avec ce coffret, on a vraiment le kit idéal pour passer des super nuits et c'est vraiment le cadeau facile à glisser sous le sapin de Noël. On a avec ça 2 autres coffrets, un coffret immunité et un coffret focus et récupération que je vous laisse découvrir sur notre site internet. On espère que ces 3 coffrets vous plairont et on se retrouve très très vite pour des nouveautés. De notre côté, on continue encore à réfléchir à de nouveautés à vous proposer, donc restez connectés, suivez-nous sur les réseaux si vous ne le faites pas encore. C'est simplement Le Charme de mon père sur Instagram ou sur Facebook. On termine par un petit message juste pour la team testeur de CBD. Merci pour cette apparition, merci pour votre confiance en nos produits. On est vraiment trop contents de pouvoir faire des petits trucs comme ça avec vous, c'est chouette. Et on vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir.